Savez-vous la différence qu'il y a entre Dieu et une idole? Pardon? Oui, c'est pas faux. Une idole, vous pouvez la voir, mais elle ne peut pas vous voir. Par contre, Dieu, vous ne le voyez pas, mais lui vous voit. J'ai lu ça sur Appel Minuit, je ne l'ai pas inventé. Le titre de ce message est une question. Savez-vous pourquoi ne pas nous en tenir à ce que la Bible dit, puisqu'elle nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner et pour apprendre à mener une vie juste. Nous savons tous que la présence de Dieu ou le fait d'être là à l'Église, c'est juste et c'est agréable à Dieu. Paul était convaincu qu'il faut s'en tenir à ce que la Bible dit, puisqu'il met en garde Timothée, vous savez, ce jeune serviteur de Dieu, qu'il appelle aussi son enfant dans la foi. Il lui dit, si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles du Seigneur, c'est un homme enflé d'orgueil, il ne sait rien, c'est un ignorant. Et auparavant, il lui avait fortement conseillé de veiller sur lui-même et sur son enseignement. L'apôtre était pleinement convaincu du danger, je dis bien du danger, des traditions, vous savez, des fausses doctrines. Il ira même jusqu'à dire, je crois qu'il dit ça à Tite, « Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. » Ça fait mal. Et c'est triste de dire ça en parlant d'enfants de Dieu. Vous savez que le chrétien qui vit dans la chair, s'il continue dans cette voie, il finira par mourir. Pas étonnant que les Galates, qui avaient été sévèrement repris, ces croyants qui avaient goûté à la vie de l'esprit et qui s'étaient laissés séduire par de faux enseignants, au point de vouloir passer à notre évangile. Et Paul dut les reprendre sans ménagement. Ça ne va pas la tête. Il n'y a pas un autre évangile. Même si un ange vous annonçait un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Dieu ne nous évalue pas selon ce que nous pensons nous-mêmes, mais selon ce qu'il sait de nous. L'univers entier, tel que l'Écriture nous le présente, sera détruit et remplacé par une nouvelle création qui durera toujours. L'apôtre Pierre dit clairement que le jugement final se rapproche et l'univers entier subira une transformation profonde et définitive. Mais, comme nous n'avons pas le même calendrier que Dieu, aussi nous ferions bien de rester attachés à lui et d'interpréter le temps dans lequel nous sommes comme une preuve de sa patience. Dieu désire que tous aient l'occasion ou parviennent à la vérité et le connaître. Je voudrais lire avec vous deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, et la terre se retrouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Verset 11. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener avec piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera
et les astres embrasés fondront. Et au verset 13, je relève la tête. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Au moins une fois dans sa vie, chaque individu peut se poser la question, y a-t-il un ciel? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un plus loin après la mort? Y a-t-il encore quelque chose derrière l'univers? Une autre dimension? À ma connaissance, la plupart des gens partent du fait qu'il y a une vie après la mort. Pratiquement toutes les religions, et même les religions anciennes, enseignent que l'âme et aussi l'esprit continuent d'exister après la mort physique. Pour ma part, il n'y a aucun doute que lorsque je serai mort, je ne serai pas métamorphosé à un papillon ou à une panthère, mais je ressemblerai à Jésus selon la vérité de son enseignement. Où trouver des informations sûres concernant le ciel, Dieu et l'éternité? Et qu'en serait-il d'une réponse venant du ciel? Imaginez que vous vivez dans un quelconque petit endroit, isolé, d'où vous n'êtes jamais sorti. Bien sûr, il va sans dire que vous n'êtes pas connecté à Internet. Mais bien qu'isolé, vous avez appris certaines choses sur la mégapole qu'est New York, la Statue de la Liberté, les quartiers et les parcs célèbres de la ville. Et vous voudriez en apprendre davantage pour autant que cela soit vraiment réel. Continuez à imaginer que vient maintenant du ciel, non, c'est pas ça, vient dans votre vie une personne qui vient de New York et qui a passé toute sa vie dans cette grande ville. Cette personne ne serait-elle pas la personne idéale pour vous parler des choses de Dieu, des choses du ciel? Amen. Et pareillement, la meilleure information venant du ciel, elle pourrait être donnée que par une personne qui vient du ciel, qui y a toujours habité et l'a même formé. Ce quelqu'un, la Bible le présente comme étant la parole faite chair. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, et Dieu a tout créé par lui. Que les choses soient bien claires. Si Jésus est venu du ciel sur la terre, c'est pour faire la volonté de Dieu et non pour satisfaire nos caprices. Et cette volonté divine était d'aplanir le chemin qui permettrait aux êtres humains d'aller au ciel. Il est venu du ciel pour nous amener au ciel. Et pour ce faire, Jésus-Christ est entré dans la mort, il est ressuscité et il est remonté au ciel. Comme ce doit être merveilleux dans le ciel. Concernant les cieux, la Bible nous parle de son Créateur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, nous dit le psalmiste. Le Créateur lui-même ne peut pas être moins beau. D'accord? Au contraire, cela doit être infiniment magnifique et bienfaisant, surtout parce que tout le mal est ôté. C'est bien clair. Le ciel n'est pas un lieu
d'ennui ou statique, où les anges jouent inlassablement de la harpe. Le ciel est plutôt un lieu de vie et de bonheur parfait, là où se tient le Créateur de toutes choses. Il faut dire que ce que nous jouissons sur cette terre, la monotonie, la nuit et le désespoir, n'auront plus de place dans le ciel de gloire. Le ciel est le lieu où habite le Dieu vivant, le Père de gloire, comme l'a écrit l'apôtre Jean dans sa vision sur l'île de Patmos. Le lieu qui est bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de tout nom, le lieu de l'infinie richesse. Alors, si quelqu'un désire lui téléphoner, vous pouvez le faire. C'est le 5015. En lisant ce psaume, vous entendrez à l'autre bout « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Verset 23, « Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. » Et à celui qui règle son chemin, c'est-à-dire qui met sa vie en règle devant Dieu, je lui montrerai le salut que Dieu donne. Le ciel est le lieu dont il est dit, Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Nous avons chanté vendredi, « Rien n'est impossible à Dieu. » Mais plus que ça, plus que ça. Et d'ajouter, « Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » De son côté, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens, « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. » Alors pourquoi ne pas nous en tenir à ce que la Bible dit? La diversité du ciel est infinie, comme infini est Dieu le Père. Les dimensions du ciel sont inépuisables. La vie dans le ciel est éternelle, parce que le temps est arrêté. Et pourtant, l'éternité ne suffira pas pour tout découvrir. C'est le lieu de la plus haute félicité éternelle. Ce qui nous attend dans l'au-delà près de Dieu est si grand que les mots humains ne suffisent pas pour le représenter. Notre temps de passage sur la terre, comparé à l'éternité près de Dieu, ne vaut guère la peine d'être mentionné. Et pourtant, c'est ici-bas que se décide si nous entrerons dans le ciel ou pas. Ce qui nous sépare du ciel, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et au verset 3, vos lèvres disent des mensonges. Et là, il y a moins d'amen. C'est pourquoi il faut que, premièrement, nous soyons rendus convenables pour le ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu du ciel. À ce sujet, Paul déclare, Éphésiens 1 au verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est la base de l'entrée dans le ciel. Si vous mettez votre autorité sous la vie de Jésus, si vous mettez votre vie sous l'autorité de Jésus, et si vous lui accordez votre foi, vous aurez alors un droit d'entrer dans le ciel. Les premiers croyants du Nouveau Testament le savaient. Philippiens 3, 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux,
d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Cette exhortation est aussi valable aujourd'hui qu'au moment où Paul l'a formulée. Si vous demandez à Jésus-Christ de vous sauver, cela équivaut à un contrat éternel au respect duquel Dieu lui-même veille. Et partant de là, vous n'aurez aucune raison de douter quant à votre mission dans le ciel. Dieu lui-même vous mettra cette conviction dans votre cœur. Et dès lors, sur la base de la parole de Dieu, vous avez un droit de cité dans le ciel. Vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, et vous êtes du nombre des justes accomplis. Vous êtes du nombre des justes accomplis. Ça veut dire que si vous croyez au Seigneur Jésus, et si vous vous réclamez du salut qu'il a accompli, alors vous serez, selon la déclaration de Dieu, transportés dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et là, on peut dire Amen. Colossiens 1:3. Aucune puissance, ni aucune circonstance de ce monde ne peuvent plus nous arracher au royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul en était convaincu. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dit-il aux Romains? Absolument rien, même pas la mort, parce que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2 au verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Beaucoup en déduisent que Paul, dans ce verset, pensait à la gloire du ciel. Il ne fait aucun doute que ce qui nous attend dans le ciel de gloire est inconcevablement merveilleux. Nous y verrons des choses et des grandeurs qui dépassent tout ce qui existe ici-bas. Des sons, des mélodies et bien d'autres choses que nous n'avons jamais entendues ni vues sur la terre. Des choses que nous n'avons pas pu imaginer même dans nos rêves les plus beaux. Paul, après qu'il fut enlevé dans le paradis, vous connaissez l'histoire, il dit aux Corinthiens qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et ce sont ces choses d'en haut qui dépassent tout entendement humain, toute connaissance humaine. Mais reste la question de savoir si Paul pensait au ciel quand il parlait des choses que l'œil n'a point vues. Le texte nous montre, le texte nous laisse supposer autre chose. Les versets 9 à 16 de 1 Corinthiens 2 décrivent le processus de la révélation, de l'inspiration et de l'illumination. Il nous montre comment ces vérités ineffables ont été révélées aux apôtres par le Saint-Esprit et comment ensuite elles nous ont été transmises par le Saint-Esprit et comment nous pouvons les comprendre grâce à l'illumination de ce verset. Ça ne coûte rien de dire Amen. Ésaïe 64 au verset 3 nous rappelle que Dieu avait préparé des choses extraordinaires. Je cite, « Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu que notre Dieu que toi, et agit en faveur de qui compte sur lui. » Et cette citation d'Ésaïe rappelle que Dieu a préparé des vérités extraordinaires qu'on ne pouvait pas découvrir au moyen de sens naturels, mais qu'il a révélé ensuite le moment venu à ceux qui lui font confiance. Et ce texte mentionne 3 facultés: l'oreille, l'œil, le cœur, que nous utilisons pour apprendre les choses de la vie terrestre, mais qui sont insuffisantes pour recevoir les vérités divines.
Pour cela, il nous faut l'intervention de l'Esprit de Dieu. On interprète mal, je dirais même, on interprète généralement ce verset comme faisant allusion aux gloires célestes. Mais attention, une fois que cette pensée s'est incrustée dans notre intelligence, il est difficile de la déloger pour passer à une autre interprétation. Parce que pourtant, Paul parle ici de vérités qui ont été révélées pour la première fois dans le Nouveau Testament. Jamais les hommes n'auraient pu les découvrir par leur investigation scientifique ou philosophique. Livré à ses seules ressources, l'homme n'aurait pas pu connaître ces mystères merveilleux qui ont été communiqués au début de l'ère chrétienne. Le fait que Dieu ait révélé ces choses par l'Esprit montre que ce verset ne fait pas référence au ciel. Dieu réalise des choses maintenant, et ces choses ne peuvent être connues que par l'Esprit qui est de Dieu. Ne dites pas Amen. Hein? David l'avait compris dans le psaume 51. « Ne me retire pas ton esprit ». Ou d'autres versions, « Ne m'enlève pas ton esprit ». Paul écrivait aux chrétiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. » Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Aucun humain, aucun puissant de ce monde ne l'a connu. Aucun œil ne l'a vu, aucune oreille ne l'a entendu, et elle n'est montée au cœur d'aucun homme, parce que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y avait un don ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime dans la condition que tu es. Mais ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui avec confiance. Dieu vous aime, ça c'est sûr. Hein? Ça c'est sûr. Plus que les nouvelles du journal de demain. Si les chrétiens en Israël avaient connu le sublime plan du salut de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais comme ce plan leur était caché, ils commirent cet acte atroce. La déclaration de Paul quand il dit « Ces choses, Dieu nous les a révélées par son esprit », fait comprendre que le plan de Dieu peut être saisi maintenant par ceux qui croient en Jésus et qui sont éclairés par l'Esprit Saint. Paul ne pensait pas au ciel quand il parlait des choses que l'œil n'a point vues. Il s'agissait de l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus. L'apôtre insiste une fois encore lorsqu'il dit « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. » Donc ces choses sont maintenant révélées, ce n'est plus caché. En Jésus-Christ, les croyants savent ce qu'ils ont en lui. Première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 3. « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Revenons à 1 Corinthiens 2 au verset 9. On peut penser que Paul a tiré l'affirmation du verset 9 de l'Ancien Testament. Ésaïe 64, verset 3. « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui lui font confiance. » De telles déclarations poussent à croire que Dieu réalise donc déjà sur la terre pour ses enfants des choses incompréhensibles qui dépassent l'entendement. C'est pour ça que Dieu exige la foi et ordonne d'être rempli de son esprit pour saisir les choses d'en haut. Cette parole d'Ésaïe ne concerne pas, comme on le croit souvent, les merveilles du ciel. Elle
elles font plutôt référence à la sagesse que Dieu a réservée aux croyants. Pas étonnant hein, que Paul écrive aux Colossiens « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Avant lui, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice. » Ce qui veut dire que la vérité de Dieu ne peut pas être découverte par ce que l'on voit ou l'on entend venant du monde. Au fond, c'est ce qu'explique Paul aux Corinthiens lorsqu'il dit, 1 Corinthiens 2, verset 4, « La sagesse divine révélée dépasse de loin toute sagesse humaine. » Et entre nous, hein, heureusement, Dieu est en train de nous dire que ce que l'Esprit Saint opère par sa force divine ne peut pas être saisi par l'homme naturel. C'est pourquoi il est important que nous comprenions, que nous considérions les paroles divines dans leur contexte pour ne pas se laisser séduire par les traditions, par les choses venant du monde. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Éphésiens 5 au verset 6, que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. L'apôtre dit ça parce que viendra un temps, et nous y sommes, où de nombreux chrétiens ne supporteront pas la sainte doctrine. Efforçons-nous de nous en tenir le plus étroitement possible à ce que la Bible dit, en nous demandant toujours à nouveau si nos pensées concordent avec ce qui est effectivement écrit. Et nous pouvons le faire si nous mettons les versets dans leur contexte et non pas les utiliser de manière simple, de manière isolée. Une chose est cependant assez claire, même si le texte ci-avant signifie autre chose que ce que certains pensent, on entend souvent ces remarques que chacun comprend à sa manière. Mais la Bible ne dit pas ça. Paul à Timothée, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc, au verset 45, Jésus ouvrit l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. L'apôtre Jean écrivait à ces chrétiens qui traversaient des périodes difficiles et il leur dit « Le Saint-Esprit vous rappellera ce que Jésus a dit et il vous conduira dans toute la vérité. » Dans toute la vérité. Et c'est le même auteur qui a écrit « Jésus est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. » Et en Jésus-Christ, nous sommes dans le Dieu véritable. Pourquoi ne pas nous en tenir à ce que dit la Bible? Paul se montre précis à ce sujet. 1 Corinthiens 2, verset 4, « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » En clair, non seulement l'Évangile est divin dans sa révélation et son inspiration, mais nous comprenons maintenant qu'il ne peut être reçu que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sans le secours divin, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, tout simplement parce qu'elles sont une folie pour lui. Il lui est totalement impossible de les connaître car elles ne peuvent être saisies que spirituellement. J'ai oublié ma bouteille. Bon. Je finis. L'Écriture ne se laisse pas de nous exhorter à attendre le retour du Seigneur.
Merci. Merci. Donc je disais, l'Écriture ne se lasse pas de nous exhorter à attendre le retour du Seigneur et à être prêt à partir au moment où l'Église sera enlevée. Ce n'est pas qu'une exhortation comme ça va venir. Il faut être prêt au moment où l'Église sera enlevée. Jésus nous dit, Luc 12, verset 35, dans la seconde, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Que vos reins soient saints, saint, c'est le même mot que ceinture. Éphésiens 6, 14, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Amen. La Semeur a traduit, restez en tenue de travail. Ben, il n'y en a pas ici en tenue de travail. Bon, c'est spirituel, bien sûr. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Il faut, de temps en temps, changer les piles. C'est la présence de Dieu, son esprit. Auparavant, Jésus venait de dire à ceux qui l'écoutaient, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si vous considérez les choses terrestres comme votre trésor, c'est que votre cœur est esclave de ces choses. À l'inverse, si vous considérez les choses célestes, sa présence, sa parole, son esprit et votre relation avec lui, qui constitue votre trésor, alors votre cœur sera attiré par les choses de son royaume et votre vie sera dirigée vers le ciel, d'où vous attendrez le retour du Seigneur. Vendredi, on a chanté « Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi, tu seras toujours mon seul trésor. » C'est super de le vivre. Le chanter, c'est bien, mais c'est super de le vivre. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. « Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts en Christ. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et du son de la trompette divine retentira, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier. Verset 17, et ensuite, nous qui serons enlevés, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Remarquez un détail encourageant. Paul emploie la première personne du pluriel, le nous, parce qu'il savait que le retour du Seigneur pouvait s'accomplir de son retour. Aux Romains, il leur dit « L'heure vient de vous réveiller de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. » Il savait que le retour du Seigneur pouvait s'accomplir de son retour. Et c'est cette même anticipation qu'il communique aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5 au verset 2. « Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. » Écoutez bien, au verset 4, Dieu veut nous communiquer un encouragement percutant. Et pour cela, il s'appuie sur la parole ineffable. Verset 4. « Le jour ne surprendra pas les croyants fidèles comme un voleur dans la nuit, car ils sont destinés à recevoir le salut et non la colère, car ils sont vigilants et vivent dans la foi. » Et là, je dis, ceux qui vivent cette vérité peuvent dire Amen.
Une des raisons pour laquelle l'espérance du retour de Christ amène une telle consolation aux chrétiens, c'est qu'il les délivrera de la terrible colère de Dieu. C'est-à-dire des jugements qui seront exécutés pendant la période du jour du Seigneur. Paul associe notre espérance du salut et notre délivrance au sacrifice et au retour du Seigneur, à son retour, lorsqu'il viendra pour nous chercher, pour que nous puissions vivre avec lui toujours. Je vais conclure avec ce verset, 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites. » Ben oui, on le fait, hein, mais on va continuer de le faire, parce qu'il faut persévérer pour le faire. C'est pourquoi la Bible reste le point d'ancrage. Paul a bien précisé concernant le salut, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez comme je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Et en parlant du sacrifice de Christ une fois pour toutes, l'auteur aux Hébreux encourage les chrétiens et il leur dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et il ajouta avec certitude « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » N'oublions pas cette parole de Jésus. Ceux qui m'aiment sont ceux qui mettent ma parole en pratique. Les autres, repentez-vous de ne pas vous soumettre à la vérité et revenez vers lui de tout votre cœur. Pourquoi ne pas nous en tenir à ce que dit la Bible? Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que ta parole, elle demeure. Tu nous l'as donnée pour nous enseigner, pour nous corriger également, Seigneur. Et nous voulons te dire un grand merci parce que c'est un cadeau qui vient de toi. Et nous voulons continuer à te servir parce que tu en es digne. Et c'est pour cela que tu nous as appelés, que tu nous as pardonnés et sauvés. Seigneur, nous te donnons gloire et nous célébrons ton nom parce que tu es l'unique, tu es le parfait. C'est toi qui nous as donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et en Jésus-Christ, nous sommes dans le Dieu véritable. Nous t'apportons notre reconnaissance, Seigneur, parce que nous ne comprendrons jamais pourquoi tu nous aimes. Mais tu ne nous demandes pas de comprendre, mais de nous laisser aimer, Seigneur. Et avec ton amour, nous voulons continuer à aimer les autres et à transmettre ta parole. Et nous voulons te dire un grand merci parce que ta parole aujourd'hui, elle guérit, elle restaure, elle donne de l'espérance, Seigneur. Et elle nous révèle ce que tu nous as dit dans ta parole. Merci, Seigneur, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied
tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew